Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être de démontrer deux théorèmes qui montrent le lien entre le calcul matriciel, en particulier le produit, et les applications linéaires. Premier théorème, on prend deux espaces de dimension n et m respectivement, que j'appelle E et F, je donne une base de E que j'appelle B, une base de F que j'appelle C, une application linéaire entre E et F, et puis je prends x, un élément de E, et y qui est égal à u de x, qui est évidemment un élément de f. Alors j'appelle donc grand X, grand Y et grand A les matrices respectives dans ces bases de petit x, petit y et de l'application linéaire u. Et ce que dit ce théorème, eh bien, c'est que j'obtiens y en multipliant la matrice de l'application linéaire A par le vecteur colonne x. Alors, comment ça marche ça? Eh bien, on va introduire les notations. On va écrire que la base B, elle s'écrit E1, En. La base C, je vais l'écrire F1, Fm. Et puis je vais écrire x égale x1 E1 plus etc. plus xn En. Y égale y1 F1 jusqu'à ym Fm. Enfin, on appelle la matrice A, enfin plus exactement ses coefficients, AIJ. Alors, et bien maintenant je vais exprimer que y c'est égal à u de x. Donc y c'est égal à u de x. Et donc c'est égal à u de la somme pour j allant de 1 à n de xi ei. Par linéarité, c'est la somme pour j allant de 1 à n de xi, j, u de j. On dit j ici aussi. Mais u de ej, eh bien, si on se réfère à la matrice de l'application linéaire, A, eh bien, c'est la jème colonne de cette matrice. C'est la jème colonne de cette matrice, et autrement dit, on va décliner ça sur la base F1, Fm de F. Donc c'est égal à somme pour j allant de 1 à n de xj, et ça, u de j, c'est la somme pour i allant de 1 à m de aij fi. Voilà, on a bien la jème colonne ici, et puis la ligne i de cette colonne, c'est aij, et ça c'est en facteur de ce vecteur-là. Hein, c'est la ième coordonnée de ce vecteur. Bon, alors maintenant il n'y a plus qu'un petit calcul algébrique à faire, c'est-à-dire inverser les deux sommations. Donc, c'est la somme pour i allant de 1 à m de, ici, somme pour j allant de 1 à n de aij xj facteur de fi. Or, y, j'ai aussi écrit que c'est y1 f1 plus ym fm. Les coordonnées de y, il n'y a qu'une façon de les exprimer. Autrement dit, chacune de ces coordonnées est égale à chacune des coordonnées ici. Donc, quel que soit i, j'ai yi qui est égal à somme de aij xj. J allant de 1 à n. Et ça, qu'est-ce que ça exprime? Eh bien, ça exprime exactement que y est égal à ax. Ce qui est exactement le résultat annoncé. Second théorème, eh bien c'est celui qui concerne la composition de deux applications. Donc on prend trois espaces vectoriels, E, F et G, puis U, une application qui va de E dans F, et V, une application qui va de F dans G. Alors on prend des bases pour chacun de ces espaces, que j'appelle B, C et D,
Et on appelle A la matrice de U, B la matrice de V, et C la matrice de V rond U dans ces bases. Alors, ce que dit le théorème, c'est que C, c'est égal à BA. Autrement dit, la multiplication sur les matrices, c'est équivalent à la composition sur les applications linéaires. Alors, pour démontrer ceci, je vais introduire le vecteur colonne que je vais appeler EJ, qui est composé de 0 et un 1, à la jème ligne. Autrement dit, EJ, c'est la matrice dans la base B du vecteur EJ. EJ étant le jème vecteur de la base B. Alors maintenant, AEJ, c'est une matrice colonne. Et c'est une matrice colonne qui correspond à quoi? Qui correspond évidemment à U de EJ. Maintenant, BAEJ. C'est à nouveau une matrice colonne qui correspond cette fois-ci à V de U de EJ. Ce que je peux encore écrire, V rond U de EJ. Enfin, si je prends CEJ, par définition aussi, il s'agit du vecteur colonne qui correspond à V rond U de EJ. Autrement dit, c'est la même chose. Donc, quel que soit J, BA multiplié par EJ est égal à C multiplié par EJ. Et ça, qu'est-ce que c'est quand on multiplie par une colonne de ce type-là? Eh bien, en fait, c'est rien d'autre que la jème colonne de BA ici et de C ici. Donc, autrement dit, BA et C ont la même jème colonne, et c'est vrai, quel que soit J. Donc, ils ont toutes leurs colonnes égales et ils sont de même taille. Donc, finalement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que BA, c'est égal à C. Et ça, c'est le résultat qu'on voulait démontrer. Ces deux importants résultats illustrent la puissance du calcul matriciel et du produit matriciel pour l'étude des applications linéaires. En fait, la matrice est vraiment l'outil de calcul de l'algèbre linéaire en dimension finie et on s'en servira beaucoup.